Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la marque des French Hardware, FlowUp, qui construit des ordinateurs principalement quand même orientés gamer, on peut voir déjà rien qu'à la gueule. Du coup, je pense que vous avez dû voir au titre, je ne recommande pas du tout cette marque, et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, ce n'est pas une bonne marque en tant que telle, mais plus la partie composants, après le SAV c'est autre chose. Du coup, je vais pas me prendre la tête, très clairement. Je vais vous énoncer un par un les points. J'ai essayé de mettre un peu de montage, mais pas trop non plus quand même. J'avais envie de rester quelque chose d'authentique. Donc bon, on va directement commencer. Et le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est au niveau du choix des composants. Pour moi, il est débile, stupide ou pas logique dans certains cas. Notamment sur les PC, ça se remarque beaucoup sur les PC bas de gamme, enfin entrée de gamme, des fois milieu de gamme et quelques-uns en haut de gamme, où pour moi les choix sont totalement stupides, notamment sur le PC Typhoon que j'ai là. Donc qu'est-ce qu'il propose cet ordinateur? Du coup, en processeur, un Ryzen 5 5600, qui est un bon processeur pour les configs petit budget. Là-dessus, j'ai aucun problème. Mais à côté, ils vous foutent une RTX 3050. Pour rappel, une 3050, c'est. Là, j'ai cherché, j'ai fait des petites recherches. Vous êtes à 196 euros. Voilà, ce qui n'est pas beaucoup. Pour une carte graphique, c'est vraiment un tiers du budget. Mais le truc, c'est qu'avec ça, ils vous foutent un water cooling. Alors, je veux bien pour l'esthétique. Si on dit que c'est pour l'esthétique, mais sans vous mentir, c'est moche. Il est moche le water cooling. Ils mettent ça pour l'esthétique, ok, mais ça fait moche dans le PC. Déjà, la carte mère, c'est une micro ATX, ok, dans un boîtier ATX. Du coup, déjà, il y a toute la partie ici qui n'est pas occupée. Mais en plus, le water cooling, c'est à 120 mm. Tout ici, ça fait vide. C'est moche, très clairement. Du coup, je veux bien là-dessus. Mais en plus, foutre une 3050 à 664 euros, pour moi, c'est une honte. Je vous ai fait une petite configuration, celle-ci, ok. J'arrive à 626 euros. Ok. Avec une, une meilleure euh, une meilleure carte mère, puisque celle-là, elle a des VRM, 4 un slot de RAM. Celle-ci, je vous la montre plus en détail. Voilà. Vous avez, vous avez normalement sur celle-là, vous avez des VRM, mais pas sur le modèle qu'ils mettent ici. Euh, Celle-ci n'a même pas de VRM. Voilà. Vous voyez, elle n'a même pas de VRM, celle-ci. C'est vraiment, je vous ai déjà mis une meilleure carte mère. Après, aussi, je vous ai mis une RX 5600 qui coûte 53 euros plus cher que la RTX 3050 au-dessus, qui mettent FlowUp. Mais, donc vous allez me demander, ouais, mais c'est 50 euros de plus, pourquoi? Bah, très simplement, la RX 5600 est quasiment 40% plus performante que la 3050. Vous voyez, la RX 1600 est ici, la 3050 est là. Et en plus, c'est la version 8 Go. Donc 6 Go, j'ai pas en tête, mais ça doit être à peu près la même chose. Euh, je suis allé chercher des sources fiables en plus, c'est Tech Power Up. Là-dessus, c'est pas de la merde. Donc voilà, pour vraiment quasiment le même budget, j'arrive quand même à avoir une RX 7600 qui est 40% plus performante. Je rappelle. Vous allez me dire, ouais, il y a le montage et tout, ça va coûter bien plus cher, ta config au final ça arrive à 750 euros. Je veux bien, mais ce boîtier, ce sont des configurations quand même qui sont simples,
par exemple, les ventilateurs sont déjà tous reliés, donc tu as juste à brancher un carte mère. Vous ne pouvez pas me dire que ça va, c'est compliqué. Là-dessus, c'est pas très compliqué. Clairement, le montage, il est simple. Je veux bien, normalement, un montage c'est autour des 80 €, mais là, vu la simplicité, ça doit coûter encore moins, pour vous dire. Donc, au final, juste, on va dire pour 30 € de plus, si je compte à peu près 80 € de montage, pour 30 € de plus, je vous ai refilé quand même 40% de perf en plus. Pour 30 €, ce qui est vraiment 5% du budget. Pour moi, justement, FlowUp fait de l'esthétique prix, hein, très clairement. Le water cooling là, il sert à rien. Enfin, juste pour faire beau, mais je veux bien faire beau, mais dans les plus hauts budgets. Là, on est à 664 €. C'est peu hein, comme budget pour un PC gamer. Puisqu'après, eux, ils foutent aussi de la RAM RGB et tout. Mais quel est l'intérêt en fin de compte? C'est de l'esthétique pour faire de l'esthétique, très clairement. Je vous mettrai un extrait justement où ils parlent qu'ils veulent faire de la performance prix. Mais actuellement, c'est qu'ils font de l'esthétique prix. Très clairement. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Arrive à faire un beau PC pour pas trop cher et c'est le but avec FlowUp. Certes, on met des LED, etc. On essaie de faire un chouette PC gamer, mais en conservant un bon prix et en dépensant pas plus. Et finalement, ce boîtier-là coûte pas beaucoup plus cher que n'importe quel autre boîtier sans vitre. Autant qu'il soit beau plutôt qu'il soit moche. C'est ça. Si on te propose une M-Stack et une Clio au même prix, tu prends le M-Stack. Tu prends la M5. Après, on va encore nous dire oui, mais avec FlowUp, vous mettez tout dans l'esthétique. À partir du moment où c'est le même prix, eh ben on ferme sa gueule. Hein. Exactement. Pour revenir aussi un peu à la configuration que j'ai faite précédemment, je sors clairement pas mes chiffres, mes prix de mon chapeau, hein, très clairement. Je vous fais passer rapidement les liens que j'ai utilisés. Donc, tac, le SSD, la CG et le boîtier. Bon, c'est pas le même boîtier qu'il y a dans la config car il n'est pas en fait dans le PC par picker. Du coup, j'ai juste mis là, mais vous voyez bien 43 € plus 5 € de frais de livraison, au final 48 €. Voilà, c'est juste pour qu'on soit clair sur ces points-là. Mais voilà, FlowUp, pour moi, ils mettent trop dans l'esthétique. Et que dalle dans la performance, en fin de compte. Alors, j'ai fait une autre config, ok? Là, c'est exactement avec les mêmes composants que eux utilisent dans la config du Typhoon, ok? Effectivement, on arrive à peu près au même prix que la config que j'ai fait précédemment. Donc on peut se dire c'est rentable, ok? Mais rentable, je vous rappelle que vous avez une RTX 3050 qui est 40% moins perf qu'une RX 7600. Au même prix que la config que j'ai faite. Donc voilà au point où je veux en venir, c'est que FlowUp vous font de l'esthétique prix, alors que très clairement, ce serait simple en fait de changer quelques composants et ils pourront caler une meilleure CG. J'ai mis la 7600, mais ça peut être autre chose pour des configs plus haut de gamme. Mais je veux dire, voilà, le boîtier, je vous ai trouvé, il est là, il coûte 65 €, ok. Le water cooling, j'ai pas trouvé la version 140, enfin 120, j'ai trouvé que la 240, donc elle coûte 52 €. Donc la version, on va dire, la version 120, je l'ai mis à 45 € ici. Je pense qu'il me pense un peu cher même, mais je l'ai mis à 45 € du coup. Voilà, j'ai mis ce water cooling, la 3050, voilà. Mais déjà, entre le boîtier, vous mettez celui que j'ai mis, vous gagnez 20 €, ok. Le water cooling, il est là, que j'ai mis, vous mettez le petit ventirad de Thermalright qui est là, il coûte 21 €, vous gagnez encore 24 €, vous avez déjà gagné 44 €, ok. Et avec ces 44 €, vous les mettez dans une meilleure carte graphique. Mais aussi, si vous voulez être tatillon, hein, clairement là-dessus, vous allez me dire, ouais, il manque 15 €, ça n'arrive pas au compte, ok, bah si vous les avez, vous mettez la même carte mère que eux, ils ont mis, sans VRM, sans rien, vous arrivez au même prix, 99
et 75 et 76, je veux dire. Il y a 14 euros de prix de différence. Donc vous arrivez au final aux 57 euros environ de différence entre la RTX 3050 et la RX 7600. Donc voilà. Et pourtant, au final, quand j'ai fait ma config, j'arrive quand même au même prix que à peu près, si on fait les deux configs différemment. Donc, ce sont vraiment pas des changements qui sont difficiles à faire, très clairement. C'est juste des choix logiques. Je pense même mieux, en fait, avec le boîtier que j'ai mis, le Unicatch, ça rendra mieux qu'avec le MSI, car ce boîtier, c'est un boîtier micro ATX, donc vous aurez moins l'espace en bas ici, et sûrement moins là. Mais vous allez me dire aussi, ouais, mais ça va faire moche sans le water cooling et tout, un water cooling c'est plus beau. Je veux bien, mais votre PC, il sera pas moche. Très clairement. Je vais vous montrer une vidéo faite par Hardware Hub qui a vraiment quasiment les mêmes composants que moi. Le Ventirad, c'est tac, si je clique, c'est le Thermalright, c'est sauf le Assassin King. Moi j'ai mis le Assassin X, mais au final c'est quasiment les mêmes Ventirad. Vous voyez le PC qui est là, c'est exactement le même boîtier que j'ai mis c'est celui-là, le Mir 200. Voilà, c'est celui-là. Et vous voyez, c'est pas moche. Très clairement. On peut pas dire que c'est vraiment dégueulasse. Vous avez un boîtier, des ventilateurs qui sont ARGB, pareil le Ventirad. Au final, en fin de compte, c'est pas trop mal. Pour un PC à 700 balles, je suis content avec ça. Sauf que cette fois, j'ai bien plus de perf. Comparé à la configuration d'avant, j'ai une meilleure carte mère, un SSD qui sera meilleur, on en reparlera plus tard. Voilà, je pense que la question est vite répondue. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Pour montrer un autre screen avec un PC quand même qui est un peu plus haut de gamme normalement avec un autre boîtier qui est format ATX. Là, ils utilisent comment ça s'appelle, le Fantech XT Pro Ultra qui est ici. Ils utilisent le Fantech XT Pro Ultra pour vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça. Ce qui n'est pas moche aussi. C'est peut-être pas aussi beau qu'un water cooling, mais c'est pas moche. Vous aurez un beau PC. Mais vous économisez quelques euros que vous réinvestissez dans une meilleure carte graphique. Ce qui est quasiment obligatoire dans des PC entrée de gamme. Vous ne pouvez pas foutre un water cooling à 80 euros dans une configuration à 800. Faut être logique un jour. Soit vous faites les perfs, soit vous faites l'esthétique. Et le problème de Flop actuellement, c'est qu'ils disent qu'ils vous mettent le meilleur rapport performance-prix, mais qu'ils foutent la moitié de leur budget dans l'esthétique. Après, je trouve aussi le pire, en fait, c'est dans la version avec la RTX 3060. Là, c'est encore pire. Le water cooling, il coûte 85 balles, pour vous dire. Donc, enlevez-moi ce water cooling. Vous mettez une meilleure carte mère, vous mettez 32 Go de RAM, vous mettez 1 Tera de SSD, et on sera bien. Mais vous m'enlevez ce putain de water cooling. Pour continuer dans les composants de merde, j'ai maintenant parlé du PC Banger proposé par Flop justement. Ce qui me dérange sur celui-là, c'est que je vais vous mettre un extrait actuellement qui parle de la carte mère. Pour la carte mère, on n'a pas fait l'erreur de plus de 40% des autres concurrents qui mettent des cartes mères à 50 euros. Mais du coup, si je fais les recherches moi-même, ok, MSI Pro H610M, elle est ici. Du coup, c'est une carte mère qui coûte 82 balles. Je veux bien. Mais regardez, pas de VRM, aucun VRM, deux slots de RAM. Et après, je descends un petit peu plus bas. Produit équilibré selon vos besoins et durable. C'est du foutage de gueule là au bout d'un moment. Ils vous foutent une carte mère qui coûte 82 balles, sans VRM, avec 2 slots de RAM.
Et après, ils osent parler d'évolutivité. Et que, en fait, le truc c'est qu'ils critiquent les concurrents qui font ça, surtout les PC OEM. Par exemple, je pensais au HP Omen, qu'ils mettent aucun refroidissement sur les VRM, 2 slots de barrette de RAM, mais eux, ils font la même chose. Et après, ils te foutent un water cooling à 80 balles. Quelle est la logique là-dedans? Du coup, si vous souhaitez changer vos barrettes de RAM, eux, ils critiquent les autres qui font ça, mais eux, ils font la même chose. Genre là, si vous avez 2 barrettes de 8 Go, ce qui est même écrit là, 2 x 8, je ne mens pas. Si vous souhaitez passer à 32 Go, faut remplacer ces 2 barrettes. Et après, ils osent cracher sur les autres. Même au niveau du processeur, vous n'avez pas, pas de VRM. Si vous voulez, vous pourrez pas mettre un i7, i9 ou même les i5 14600K. Vous ne pourrez pas les mettre dessus. La carte mère ne pourra pas les accueillir. Alors que si ils m'enlèvent ce water cooling, ils mettent par exemple, je pense au Frozen Note de Thermalright qui coûte 60 balles, hein, vraiment 60 balles. Ils mettent ce water cooling là qui coûte 30 € de moins. Ils peuvent mettre une carte mère comme celle-ci, la Gigabyte B760, qui coûte 120 €. Ok, c'est peut-être 40 € de plus, mais tu les gagnes au final avec le water cooling. Vous mettez 40 € de plus dans la CM. Vous avez, voilà, vous avez 4 remplacements pour la RAM. Donc si vous souhaitez upgrade, ce sera mieux. Des refroidissements sur les VRM et sur le SSD. Puisque là aussi, vous regardez, il n'y a pas de refroidissement sur le SSD. Donc, si vous prenez un gros SSD, il y aura du thermal throttling, très clairement. Donc, voilà, vous prenez une petite meilleure carte mère comme celle-ci. Ça coûte vraiment 40 € de plus, c'est pas non plus tellement. Je veux dire, c'est pas 100 € de différence. Mais au moins, vous avez quelque chose qui est correct. Vous pourrez accueillir peut-être pas les derniers i9, très clairement, les gros i7 ou i9, ça sera peut-être juste, mais au moins un i5 14600K. Voilà. Et vous pourrez upgrade facilement, que ce soit les RAM, vous aurez un refroidissement du SSD, et ce sera très bien. Je vais vous parler aussi maintenant d'une des plus grosses arnaques de FlowUp. C'est le PC Force en RTX 5070 Ti, qui a quasiment 2900 €. Donc, qu'est-ce qu'il a ce PC? Une RTX 5070 Ti, ok, et un Ryzen 5 9600X. Le 5600X, il vaut autour des 217 € pour vous dire. Une 5070 Ti, c'est, allez, 900 €, 900-950 €. Vous êtes à 1100 € pour le pros et la carte graphique. J'ai refait la config, ok, qui est montrée ici, ok. Je suis à 2235 €. Alors, on va faire un petit calcul, si vous ne dérange pas, calculatrice. Tac. On est à 2892 moins 2235, 657 €. Alors, on va dire le montage coûte 100 €. Bon, j'abuse, normalement ça coûte moins. Vous avez 557 €. On ne sait pas où ils partent. Et après, ils osent dire qu'ils vous font le meilleur PC, rapport qualité-prix. On a essayé de faire le meilleur PC gamer en termes de performance, de qualité des composants, de prix et d'esthétique. Ils vous mettent 550 € dans le cul. Et en plus, au niveau des composants là, qui sont pas ouf, très clairement, je vous déconseille principalement la carte mère, la B850. Asus a des instabilités en AM5 et les cartes, les RAM Corsair où vous jouez très clairement à la loterie. Certaines ne fonctionnent tout simplement pas. Certaines n'ont pas n'activent pas le profil XMP ou Expo. En fait, c'est juste problème aux puces mémoire.
c'est que sur certaines usines en fait qui produisent ces puces, elles sont défaillantes. C'est vraiment que certaines, mais en fait au final quand ça tombe dans la masse, ça s'éparpille un peu entre guillemets et ça permet de passer les contrôles. Mais je vous conseille clairement pas, le problème est connu. On évite très clairement ces rames. Vous avez plein d'alternatives, je pense notamment au Lexar Ares, comme celle-ci, les Lexar Ares, les Kingston Fury Beast, les Kingston Fury Beast en DDR5 quand même, tac, les Kingston Fury Beast comme celle-ci, ou si vous voulez économiser un peu, les Patriot Viper Venom, où sont souvent quand même orientés budget, vous en trouvez autour des 105 euros. Donc voilà, là-dessus pour moi c'est la plus grosse douille clairement de leur site. Ils vous foutent 500 euros, enfin plus de 500 euros dans le cul. Donc n'achetez clairement pas cet ordinateur. Un autre point aussi que j'aimerais aborder, c'est au niveau d'une méconnaissance du hardware en général. Je parle notamment du choix de certains composants. Justement, en plus, c'est plus au niveau des SSD, ce problème-là, que je trouve. Vous avez aussi sur la carte mère ou la RAM, comme j'expliquais tout à l'heure, mais principalement sur le P3, qui est le pire, très clairement, qu'ils utilisent. Vous retrouvez la même chose sur le NV2 et NV3, on en reviendra tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure, je vais dire. Du coup, ce Crucial P3, très clairement, c'est de la merde, ce Crucial P3. Du coup, et aujourd'hui, je précise, ils ne l'utilisent plus dans leur config. Enfin, ils l'utilisent plus car c'est plus disponible. Faites attention, là ils utilisent le NV2 ou NV3, mais je vais vous mettre un extrait maintenant. Si ça revient en stock, ils le mettront. Donc en gros, on en prend 500 chez Kingston, 500 chez Crucial, un peu de chez Western Digital et on fait avec. Donc c'est un peu comme les cartes graphiques, en ce moment ça risque de changer pas mal. Mais on vous assure une chose, c'est que si on met que c'est un SSD de 1 Tera en PCI Express 4.0, ce sera soit un NV3, soit un P3, Voilà. soit un E100, soit un SN 580 par exemple. Ouais, Et dans tous les cas, ce sera respecté. Des bons SSD, quoi. Bonne Bon. facture. Du coup, qu'est-ce qu'il a ce P3? Et bah tout simplement, il tient pas ses débits. Il pue la merde, très clairement. Il est annoncé en lecture 3500 MO, là-dessus il n'y a pas de souci, mais je vais descendre sur un graphique qui est un peu plus bas. Du coup, ce graphique, qu'est-ce qu'il y a ici? Sur l'axe vertical, c'est la vitesse d'écriture, ok, du coup 3000 mégaoctets par seconde, 2400, et en bas, le taux de remplissage, x 10 Go, donc 50 Go, 100 Go, 150 Go, ça va jusqu'à 960 Go. Du coup, en écriture, il nous annonce normalement 3000 mégaoctets pour la variante 1000 Go. Ok. On voit déjà dès le départ qu'il ne tient pas ce taux d'écriture. Vous êtes déjà à 2000, à peu près 1800, 1700, 1800, ça monte un peu. Et après le cache, vous avez une grosse chute à 72 MO par seconde. Ok. Ça monte un peu à 120 et après ça stabilise autour des 72 MO par seconde. Alors, je vais vous montrer les vitesses d'un HDD. Enfin, les disques durs qu'on trouve classiques, qu'on trouve déjà très lents. Vous êtes à 150 MO par seconde. Le P3, vous êtes à 72, ce qui est 2 fois moins. Donc, après vos 250 Go d'écriture, ce qui arrive très facilement, très rapidement avec les derniers jeux, les derniers GTA, enfin le dernier GTA il va sûrement faire une blinde. Après, vous êtes plus lent qu'un HDD. Bon, vous allez me dire que ouais, mais il coûte pas cher, etc. Ce n'est pas un argument valable. Je vais vous montrer le SN580 qui coûte 55 euros. Le P3 il coûte 65 euros sur Amazon, la version 1 Tera. Le SN 55 euros, donc 10 euros moins cher, ce qui est 20% du prix environ. Donc du coup au niveau du graphique, je descends. Vous avez ce graphique là. Déjà dès le départ vous êtes sur des débits bien plus hauts, autour des 3500.
en moyenne. Après, bon, après le cache, vous avez toujours une chute, hein, c'est inévitable pour la plupart des SSD. Vous tournez autour des 400 MO par seconde, puis vous êtes autour ouais, des 500. Ok. Déjà, la chute a lieu pas après 250 gigas d'écriture, mais après 350. Déjà, voilà, premier point. Et vous êtes sur des débits qui sont bien plus élevés. À peu près 8 fois supérieurs. Donc en moyenne, vous serez autour des peut-être 800 MO en général. Avec le crucial, vous êtes bien plus bas, très clairement. Vous voyez, alors que le SN580, pour rappel, il coûte 55 euros. Le crucial, 65 euros pour 1 Tera. Et allez, après, ne venez pas me dire que FlowUp ne met pas des composants de merde. Très clairement, là c'est une méconnaissance totale du hardware. Le problème leur a déjà été remonté, ils ne font rien. Voilà. Voilà leur motivation. Ce n'est pas là pour le bien du consommateur, mais pour se faire de la thune, tout simplement. Puisque derrière tout ça, ce sont des accords commerciaux. Ils sont pas là pour vous défendre le consommateur, hein, très clairement. Ils sont là pour se faire de l'argent. Donc maintenant, je vais m'intéresser aussi en parallèle avec une discussion que j'ai eue avec Thomas de chez FlowUp. Voilà, je vous mets le screen. Un screen que j'ai eu sur Discord, sur leur Discord du coup. Déjà, bon, on parlait du NV2 et NV3 au niveau des SSD. Je vous préviens, le NV2 et NV3 sont deux SSD de merde là-dessus. Déjà, premier souci, il se base sur les débits théoriques. Et comme on a vu précédemment avec le P3, ça tient pas la route. Je vais vous montrer du coup avec le NV2, c'est la même chose. Au début, vous êtes à 2100, bon, vous chutez quand même moins à 570, mais après vous chutez à 200, ce qui est mieux que le crucial. Mais quand on compare au SN 580 qui est au même prix, hein, le NV2 1 Tera, vous êtes à 55 euros. En moyenne, vous aurez quand même bien plus de performance avec le SN580 que le NV2. Ok. Donc déjà, premier problème, il se base sur les débits théoriques. Deuxième problème, c'est qu'il se base aussi sur les retours SAV. Alors, je veux bien, hein, le retour SAV c'est un bon indicateur, je dis pas le contraire. Mais le truc c'est que les personnes qui achètent chez FlowUp, généralement, ils n'y connaissent rien en hardware, très clairement. Du coup, ils vont pas remarquer en fin de compte que c'est de la merde en fait ce qu'ils mettent FlowUp et ne va pas faire remonter le problème. Donc au final, en fin de compte, faut savoir que 200 MO par seconde, ça suffit, on va dire, pour que ça marche assez bien, hein, pas exceptionnellement bien, mais ça fonctionnera. Ce sera pas terrible, mais ça fonctionnera assez bien, à peu près. Mais quand on a des options comme le SN580 qui fonctionnent beaucoup mieux pour le même prix, voilà, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les accords commerciaux qui sont là derrière, c'est là pour vous la mettre, très clairement. Et le problème a déjà été remonté plusieurs fois par des personnes de l'hardware, et il n'y change rien. Voilà, il ne change rien du tout. On sait que ce sont des SSD de merde, donc il y a déjà méconnaissance du hardware, et ils sont là pour vous faire de l'argent, tout simplement. Et après, ils viennent vous dire ouais, mais on est les défendeurs de l'hardware, on est là pour proposer meilleures performances prix et tout. Non, clairement pas. Clairement pas. Je vous mettrai dans la description une vidéo qui a été réalisée par Hardware Hub, donc la même chaîne que là où j'ai pris cette vidéo, où il explique plus en détail pourquoi le P3 c'est un SSD de merde, et c'est quand même intéressant d'aller la voir. Donc voilà.
Prochain point, j'ai parlé d'un PC haut de gamme, le PC Kraken de chez FlowUp, qui utilise comme carte graphique une RTX 5090 et un i9 14900 KF. Et un LV3 à 4600 balles, histoire de bien vous la mettre. Donc voilà. On va s'intéresser principalement quand même au niveau de la carte graphique et du processeur. Du coup, une vidéo qui a été réalisée par Pax, il a comparé en fait au niveau des flux d'air et de la température entre des boîtiers aquarium et des boîtiers classiques avec cette 5090. On sait qu'elle chauffe beaucoup, du coup, il faut un boîtier qui évacue ça, hein, très clairement, pour une même disposition des ventilateurs, ok. La même chose, des ventilateurs en du bas qui remontent, des ventilateurs ici qui fait rentrer l'air, là qui expire et là qui expire pareil. Faut savoir qu'il a testé avec un Ryzen 7 9800 X3D et en idle, donc sans que le processeur tourne, il y avait seulement la carte graphique qui tournait, il avait eu des pics jusqu'à 85 degrés, 71 ou 50 ou 85 degrés. Je vous mettrai des screens, il n'y a aucun souci là-dessus. En idle avec un Ryzen 7 9800 X 3D. Ok. Bon, vous allez me dire, ouais, mais il avait un water cooling qui était moins bien, etc. Alors, il explique bien ça. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, que ce n'est pas le water cooling en fait qui fait la différence. Je vous explique ça rapidement. C'est que, voilà, j'ai ouvert ça dans Paint avec Designer. Tac, c'est que je vais prendre un petit crayon, j'ai diminué, je prends en rouge, c'est que la chaleur de la carte graphique, elle remonte comme ça. Ok, il y a les ventilateurs en dessous qui font vers le haut. Du coup, la chaleur passe à travers les ventilateurs qui sont là, ici, passe à travers le radiateur, et c'est ça le problème. En fait, c'est que l'air chaud remonte, passe à travers les ventilateurs, puis le radiateur, et chauffe le liquide qu'il y a à l'intérieur du water cooling. Ce qui fait que au final, le water cooling il descend et il chauffe le processeur qui est là. Donc, t'as beau avoir le water cooling le plus performant du monde ou le water cooling le plus bas de gamme, en idle, vous serez à peu près à la même température au niveau du processeur. Ok. Du coup, qu'ils mettent le NZXT Kraken là, comme ils le mettent actuellement, au final ça changera rien. Et je vous rappelle que Pax, justement, a fait ses tests avec un Ryzen 7 9800 X3D, qui n'est pas un processeur qui est connu pour chauffer énormément. Alors imaginez avec un i9 14900 KF. Je sais pas comment ils font leur test flow-up, hein, très clairement là-dessus, mais pour moi, le PC doit soit surchauffer premièrement, et après se brider. Donc, cet ordinateur s'adresse très clairement pour des pros, pros ou très hauts gamers. Alors, le mec qui a cet ordinateur, ses performances, je pense qu'elles doivent être bien diminuées à comparer à ce qui est normalement annoncé. Très clairement là-dessus, l'ordinateur doit se brider, mais très très fortement. J'ai pas envie d'imaginer payer 4600 balles pour avoir, comme Fleup le dit très bien, comme les French Hardware le disent très bien, un i4,5. Voilà, très clairement. Donc bon, voilà ce petit point pour cette méconnaissance du hardware, hein, très clairement. Pour moi, c'est une méconnaissance au niveau en général. Voilà. Beaucoup petit aparté pendant le montage, j'ai remarqué j'ai fait une petite erreur au final, mais vraiment pour être rigoureux. Du coup, voilà les températures qu'il avait justement obtenues avec différents modes de placement des ventilateurs. Et moi, ce que je parlais, c'était celui-ci, ce qui n'est pas tout à fait la même chose puisque en fait les ventilateurs ici sont
en extraction d'air, donc ils éjectent de l'air chaud, alors que Flow Up ça fait plutôt rentrer de l'air frais, comme ici justement. Et celui-là, sauf qu'être pour amener de l'air frais, il envoie à l'extérieur justement de l'air chaud. Mais au final, en fin de compte, ça change pas tellement de choses au problème en tant que tel. On voit déjà rien qu'au niveau des températures, il n'y a pas beaucoup d'écart, que ce soit s'il apporte beaucoup d'air ou que ça expire beaucoup d'air, il n'y a pas beaucoup de différence de température. Je vais revenir au screen qui était ici. Le problème, comme je vous l'expliquais juste avant, c'est que l'air chaud en fait de la carte graphique, il remonte, il passe dans les ventilateurs, ce qui réchauffe le liquide de refroidissement et qui chauffe aussi le processeur. Du coup, en fait, en gros, il y aura deux voies en fait pour évacuer. Il y aura soit par ici par le water cooling, soit par là, ok. Mais au final, en fin de compte, le problème reste le même, comme je disais, c'est que la chaleur monte et passe dans le water cooling, tout simplement. Il y aura peut-être un peu moins, comme une autre extraction d'air et un peu d'air frais ici, mais il passera pas par la chaleur, n'a pas un plan pour se dire ouais, faut que je passe par ici en fait. Non, clairement pas. Du coup, ces deux seuls moyens sont soit par l'arrière, soit par le dessus. Et on sait que quand même, grâce à la physique, l'air chaud a tendance à monter. Il est il est bien plus probable que l'air chaud passe à travers le water cooling plutôt que forcément ici. Du coup, voilà, petit aparté, histoire d'avoir un peu de rigueur. Et en dernier point, j'aimerais un petit peu aborder un autre point, c'est au propos de leur clé, par exemple GVG Mall qui est proposé. Faut savoir que vous pourrez retrouver des clés Windows pour 90 centimes sur Rakuten. C'est la même chose, en fait vous recevez un code par email et ça évite de payer 15 à 20 balles, très clairement. C'est rapide et ça coûte que dalle, hein. Donc n'achetez plus leurs clés et prenez une petite clé là à 90 centimes par exemple sur Rakuten. Donc voilà, bon c'était une petite aparté, mais voilà, j'ai à peu près abordé les points que je voulais aborder. Donc clairement, n'achetez pas pour moi chez Flow Up. Montez votre PC vous-même, au moins vous aurez les choix des composants, l'esthétique que vous voulez. Et on va dire c'est un plaisir quand même. Je sais que ça peut faire peur, mais il existe une multitude de tutos pour savoir comment monter son PC sur YouTube. Si vous hésitez aussi pour le choix des pièces, je vous mettrai des Discord en description, notamment celui d'Hardware Hub, où là c'est fait vraiment avec des personnes qui s'y connaissent. Donc n'hésitez pas à demander une configuration là-bas. Et je vous en prie, demandez. C'est pas moi qui gère, c'est justement le gars qui apparaît dans cette vidéo. Mais au moins il s'y connaît, il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc merci pour cette vidéo, pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous recommande du coup totalement pas cette marque et montez votre PC vous-même. Allez, ciao!